Voici un autre exercice d'analyse combinatoire. On veut savoir de combien de manières on peut diviser un groupe en deux ou en trois. Voici le premier énoncé. De combien de manières peut-on diviser un groupe de 12 personnes en deux groupes, un groupe de 4 et un groupe de 8? Si on veut choisir un groupe de 4, il faut donc sélectionner 4 personnes parmi 12. L'ordre de sélection n'a pas d'importance, c'est donc C 12 4, 4 parmi 12. À partir de ce moment-là, le groupe de 8 personnes est automatiquement formé. D'ailleurs, on aurait très bien pu commencer par sélectionner les 8 personnes parmi 12. Et donc C 12 4 est égal à C 12 8, qui est égal à 495. Deuxième énoncé, de combien de manières peut-on diviser un groupe de 12 personnes en trois groupes de 4? Même s'il n'en a pas l'air, cet énoncé-là est plus difficile que le précédent. Pour voir cela en détail, nous allons simplifier le problème. Commençons donc par résoudre le problème suivant. De combien de manières peut-on diviser un groupe de 4 personnes en deux groupes de 2? Pour obtenir deux groupes de 2, il faut donc d'abord choisir 2 personnes parmi 4, ce qui nous donne C4,2. Et on se retrouve donc avec un groupe A et un groupe B. Le nombre de divisions possibles est donc C4,2 qui est égal à 6. Attention tout de même, ici on fait la distinction entre le groupe A et le groupe B, et donc dans les 6 possibilités, il y a exactement la combinaison inverse. Regardons ça en détail. Voici les différentes possibilités pour les deux groupes, groupe A et groupe B. Il y en a donc bien 6. Mais si nous ne faisons aucune différence entre les deux groupes, à ce moment-là, on voit rapidement qu'il y en a de trop, exactement 2 fois trop, et il faut donc diviser notre résultat par 2, ce qui nous donne finalement 3 possibilités. Reprenons ceci. Pour diviser un groupe de 4 personnes en deux groupes de 2, sans faire aucune distinction entre les deux groupes, il y a donc C4,2 pour la sélection de 2 personnes parmi 4, divisé par 2 factoriel pour les permutations des deux groupes, ce qui nous donne bien 3 possibilités. Revenons maintenant au groupe de 12 personnes, qu'il faut séparer en deux groupes de 6. On en choisit donc 6 parmi 12, ce qui nous donne C 12 6. Et puisqu'on ne fait aucune différence entre les deux groupes, on divise par 2 le nombre de permutations des deux groupes. De retour maintenant à notre énoncé de départ, de combien de manières peut-on diviser un groupe de 12 personnes en trois groupes de 4? On commence par sélectionner 4 personnes parmi 12, c'est 12 4. On sélectionne les 4 personnes du deuxième groupe, c'est 8 4. Et forcément, les 4 dernières iront dans le troisième groupe, une seule possibilité, où c'est 4 4. Si on ne fait aucune différence entre les trois groupes, on peut diviser par le nombre de permutations de ces trois groupes, c'est-à-dire 3 factoriels, ce qui nous donne finalement 5775 possibilités.